Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais en fait savoir, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'infime différence entre la foi et la folie? Est-ce qu'on peut avoir la foi de, par exemple, je prends un exemple, d'arrêter de prendre les médicaments, par exemple. Je suis convaincue, etc., j'ai la foi. Mais après, 2 mois, par exemple, sans prendre les médicaments, je vais tomber malade. Donc c'est de la folie? Effectivement. Effectivement, la folie, en fait, la foi égale la folie. Je la définis comme étant de la folie. Bah oui. Et on pose la question à Moïse. Moïse, oui, il y a l'eau devant nous, la mer Rouge. Et derrière nous, il y a l'armée égyptienne. Et Moïse qui dit, ben, on va passer par là. On va traverser la mer. Mais ouais, mais comment? Il n'y a pas de pont, rien, pas de bateau. Mais non, vous inquiétez pas, on va passer par là. Mais t'es fou. Tu vois? C'est ça la foi. Donc la foi, c'est aussi de la folie. Mais la folie selon Dieu. D'accord? Mais il y a une autre folie qui n'est rien d'autre que de la négligence. Hein, voilà, parce que la foi, c'est quoi? La foi a pour source la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Dieu ne t'a rien dit, hein, sur la prise de médicaments ou pas. Et toi, tu te dis, moi-même, je vais appliquer la foi. Non! Non! Tu peux mourir. Regardez, le Seigneur a dit, vous ferez plus que moi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On est d'accord, non? Ok. Alors, imagine-toi maintenant, tu te retrouves au bord d'une rivière et que tu te dises, bon, Dieu a dit qu'on va faire plus que lui, Yeshua. Il a marché sur les eaux, eh bien moi je vais marcher, tu vas te noyer. On est d'accord? Pourtant c'est écrit, hein? Mais tu as besoin maintenant de la parole révélée, du réma, la parole que le Seigneur va te dire à l'instant. D'accord? Là, ma fille marche sur les eaux. Et là, tu peux lui demander, mais c'est écrit où? Et là, il te dira, c'est écrit que tu feras plus que moi. Tu vois, non? Tu auras un appui biblique, une référence biblique. C'est ça la foi. Donc, c'est écrit, oui, mais Dieu va te parler. Il va mettre la conviction dans ton cœur. Ce n'est pas une prophétie. Hein? Non, 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 non. Il va te parler directement. Voilà. J'ai dit aux frères et sœurs, on va acheter le 24 en moins d'1 an. Les frères, il y en a qui rigolaient, ils disaient, mais pas méchamment. Parce que le Seigneur me l'a dit. On l'a acheté, tac, cash. Et ici, quand je sentis le timing de Dieu, je dis aux frères et sœurs, c'est bon, on va l'acheter ici en un temps très très court. Et ça, c'est arrivé. Regardez quand je prie pour les malades au nom de Yeshua, il y a des gens qui peuvent être là handicapés, je ne veux pas m'amuser à vouloir les faire marcher. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Sinon, tu vas transférer devant les frères et sœurs, tu vas parler comme un... Hein? Ils vont commencer à douter de toi, à dire oh là 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 là. Et tu vas finir par dire à la personne malade, t'as pas la foi. Hein? C'est pas moi, mais c'est toi le problème. Et en sortant de là, tu diras, oh là là, je me suis ramassé là. J'ai ramassé, je me suis fait avoir. Voilà. Mais quand j'entends Dieu me dire, là, touche à cet endroit, je touche, c'est fini. Un frère est venu une fois ici, on a presque fini, vous inquiétez pas. Un frère est venu ici, il faisait la queue un jour, il faisait la queue, tout ça pour la prière. Et Dieu me dit, ne le touche pas. Je ne vais pas vous dire tout le temps, Dieu m'a dit. Ne le touche pas, dis-lui que c'est bon. Je lui dis, frère, c'est bon. Il avait un cancer de prostate. Il part, il fait le tour, il revient encore. Je dis, mais attends, mais je t'ai déjà dit que c'est réglé, non? Il me rend comme ça. Je dis, va faire les examens, c'est bon. Il est parti, le Seigneur l'a guéri. Et t'as un an comme ça, qui a la même maladie, à qui Dieu te dira, ne dis pas, c'est bon, touche à cet endroit-là. C'est ça. Il faut marcher dans la présence de Dieu en étant à l'écoute du Seigneur.